Il y a environ 7 façons de prononcer la lettre E en anglais. Aujourd'hui, on va tout simplement considérer l'une de ces prononciations. It is actually the short sound E in English. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, cliquez sur le lien comme ça. Vous allez prendre un cours pour apprendre anglais avec confiance. Je suis professeur Kendi Auguste. Let's get started. Well, in English, one letter can have different sounds. So, on appelle ça phonemes. Il y a environ 26 lettres. Avec ces 26 lettres, on peut former 44 sons. On va considérer l'un de ces 44 sons en anglais. Voilà. On dit que la lettre E peut produire a short sound E. We say E. So, c'est la représentation phonétique de ce son. Lorsque vous voyez un E à l'inverse, vous prononcez ça comme E. Tout comme le E dans français, mettre, etc. So, on dit E. Voilà. Le E se prononce comme E. Il y a environ 6 façons qu'on peut orthographier le son E en anglais. Ça veut dire one phoneme, un son. Il y a 6 façons qu'on peut écrire le son E en anglais. Considérons la première possibilité. Première possibilité est environ 75% des mots qui ont le son E en anglais. Par exemple, on dit lorsqu'on a E. E se prononce comme E dans les CVC words. C'est quoi CVC word? Le E se prononce comme E dans les mots qui se terminent par consonne, voyelle, consonne. Et la voyelle, c'est E. Donc, on dit le E se prononce comme E. Let me say that again so that you can understand what I'm trying. Because it's very important, guys. So, when you come across a word in English and you find the order of these letters, like consonant, vowel, consonant, lorsqu'on a dans un mot consonne, voyelle, consonne et la voyelle, c'est E, le E se prononce comme E. As in bed, wet, et on a également VCC, et on va expliquer ça après. Donc, on dit, cette possibilité est considérée 75% des mots qui ont le son E en anglais. Voyons ça, mesdames, messieurs, jusqu'ici. Donc, on dit, lorsqu'on a E, regardez bien, mesdames, messieurs, lorsqu'on a E, les mots qui se terminent par E plus consonne, le E se prononce comme E. OK? Les mots qui se terminent, je dis. Par exemple, set, leg, red, beg. Encore une fois, qu'est-ce que vous dites? Let's go. We say set, leg, red, beg. Vous voyez, dans ces mots, on a consonne, voyelle, consonne. Donc, on appelle ces mots CVC. C'est quoi CVC? C'est consonne, voyelle, consonne. C, c'est consonant. V, c'est vowel. Et puis, consonant. Ça veut dire les mots CVC ou bien les mots qui se terminent par CVC. Donc, le E se prononce comme E. Does that make sense, guys? All right. On a également les mots VCC ou bien les mots qui se terminent par VCC. Par exemple, sell, vendre, sell, fell, fell, mess, best, tell. Once more, sell, fell, mess, best, tell. All right. Vous voyez, tous ces mots, ils ont VCC. Ça veut dire, ils se terminent par voyelle, consonne, consonne. You see what I'm saying here? Donc, lorsqu'on a un mot qui se termine par consonne, voyelle, consonne, ou bien les mots qui ont consonne, voyelle, consonne, généralement, voilà les CVC words. Donc, on dit que le E se prononce comme E. You say set, leg, red, beg, VCC, sell, fell, mess, best, tell. C'est la première possibilité, mesdames, messieurs, pour qu'on puisse prononcer le E comme E. Mais on a des exceptions que vous devez prendre en considération. C'est lorsqu'on a, boys and girls, is when we have actually EW. EW ne fait pas partie de la liste parce qu'on dit, si un mot se termine par consonne, alors consonne, voyelle, consonne, le E se prononce comme voyelle, se prononce comme E. Mais écoutez, on a consonne, voyelle, consonne. On ne va pas prononcer ça comme fait. Mais de préférence, EW se prononce comme you. OK? Et parfois comme ou.
Regardez bien ceci, mesdames, messieurs. On dit few, new, do, chew. You say chew, mâcher, and we have pew, banc, pew, right? EW se prononce comme you ou bien ou dans quelques mots. Mais écoutez, on a d'autres exceptions. Les mots qui se terminent par E, R. Donc, ER, on appelle ça R-controlled vowel. R-controlled vowel, donc ça, c'est la prononciation d'une voyelle avec R. Donc, c'est complètement changé, la règle ici. Donc, on ne va pas dire E, mais de préférence, on a un son parmi les 44 sons, c'est Regardez bien la position de mes lèvres. Je dis Good job. So here we say her. Her qui veut dire son ça c'est féminin, elle, etc. So you say her. I love her. Good job. And here we say verb. Verb. Le ER dans ces mots, donc c'est foncé. OK? C'est fort. You say term. Term. Once more. Her. Verb. Term. Mais ici, le ER est faible. On ne va pas dire parce que là, c'est pas accentué. OK? So, on dit teacher. On ne dit pas teacher. Non. Teacher. Le ER ici, avec le ER dans ces mots, c'est... Ici, on dit her. Ici, on dit teacher. Teacher. Légèrement prononcé. Her. Teacher. Mother. Sister. Vous voyez? C'est exactement ça, le premier motif de la prononciation de E en anglais comme E. Alright? You say E. Good job. Donc, voilà, c'était des exceptions. Troisième possibilité, alors deuxième possibilité de prononcer, deuxième possibilité pour qu'on puisse avoir le son E en anglais, c'est avec le digraphe EA. Écoutez, EA peut produire plusieurs sons. Mais parmi ces sons, on a E. Donc, ça représente 15% des sons E en anglais. On dit head, bread. Vous voyez? Donc, le EA se prononce comme E. Right? Head. Bread. All right. Il y en a beaucoup de mots comme ça. Quelques rares mots, mesdames, messieurs, dans lesquels le AI, alors, disons, on a le son E. Par exemple, le AI, on dit said. I said that. I said that. Good. Again. Again. Said. 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 I said no. It's the past of say, said. Again. Say that again. 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 Again and again. 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 All right. Et on a le A. A peut produire le son E en anglais, mais c'est presque dans ces mots. Il y en a pas beaucoup. So you say any. Anybody can understand that, you see? Any, many. There are many people out there. Many, any, many. Friend. He is my friend. He is my friend. Il est mon ami. Donc, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de mots. Ce sont simplement ces mots. EI peut produire ce son, on dit leisure, leisure, loisir, leisure, leisure. Once more, répétez avec moi, bed, wet, fell, bed, head, bread, said, again, any, many, friend, leisure. Meg has a pet cat. The cat has a pen. Meg fed the pet with egg. The pet is red and wet. Let's do it again. Meg has a pet cat. Meg has a pet cat. Meg has a pet cat. The cat has a pen. Meg fed the pet with egg. The pet is red and wet. Once more. Meg has a pet cat. The cat has a pen. Meg fed the pet with egg. The pet is red and wet.
Alors, mesdames, messieurs, c'était la prononciation, the short sound of the letter E in English. On appelle ce son E. Dès que vous voyez un toit comme ça, OK, à l'inverse, donc vous allez prononcer ça comme E en anglais. Once more, E. E. It is a short sound E. Right, thank you so much guys for watching this video. Si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, contactez-nous maintenant ou bien cliquez sur ce lien. Mon nom c'est Professeur Kendi Auguste. J'ai plus de 10 ans dans l'enseignement de la langue anglaise. See you for another video. N'oubliez pas de vous abonner. See you next time.